Pour coudre vos vêtements, des fois je vous conseille d'aller voir comment sont cousus les vêtements du commerce pour vous en inspirer. Pour coudre un bouton, clairement ce n'est pas le cas, n'allez pas voir, on regarde ensemble la méthode. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui atterrissent sur ma chaîne parce qu'ils ont tapé coudre un bouton sur YouTube ou sur Google, je suis Charlène, je suis couturière amatrice depuis 20 ans, mais je m'y suis vraiment remise très sérieusement depuis 2 ans et j'adore enseigner, c'est pour ça que j'ai créé la chaîne Les Tutos Charlène et j'essaie de créer des tutos les plus pédagogiques possibles. Aujourd'hui, on va coudre un bouton, une tâche un petit peu rébarbative comme ça, et c'est vrai que quand on fait un chemisier et qu'on a 7 boutons à coudre, bon voilà, vaut mieux avoir une méthode qui tient la route, donc la voici. L'heure est grave, mon short kaki a le bouton qui a sauté et je ne peux plus le mettre, c'est très grave car c'est un basique de ma garde-robe et je le mets très régulièrement, donc il faut absolument réparer ça. Inutile de vous préciser que ce short, ce n'est pas moi qui l'ai cousu, c'est un short de chez Mango. Peut-être que si c'était moi qui l'avais cousu, ça aurait tenu un petit peu plus longtemps, on ne saura pas. En tout cas, on va recoudre ce bouton, donc il est ici, c'est un petit bouton un petit peu en coco, je crois, enfin, il me semble. Et je vais utiliser pour ça un fil. Alors j'ai soit du fil kaki, soit, mais de qualité, on va dire, un petit peu douteuse, soit j'ai du fil un petit peu marron et je pense que je vais aller là-dessus parce que ça, c'est du DMC et c'est de la marque, c'est quelque chose d'un petit peu plus solide. Quand on coud un bouton, première chose, on va prendre un fil solide. Alors, c'est parti. Voilà mon short, voilà mon bouton, voilà mon fil. Alors, pour la longueur de fil, moi, je prends à peu près ça. Hop. Laissez-moi regarder combien ça fait. 50 cm. À peu près. Et qu'est-ce que j'en fais? Je vais venir toc, le plier en deux. Pourquoi? Parce que ça va me faire gagner du temps. Voilà. Ça va me donner un fil en fait un petit peu plus épais. Je les mets bord à bord. Et je vais venir faire un nœud. Je fais un nœud pour mettre toutes les chances de mon côté pour que ce soit solide, mais je vais solidifier ça après. Je ne laisse pas uniquement un nœud comme ça. C'est la deuxième leçon qu'il faut retenir. Ensuite, je prends hop, une aiguille. Aujourd'hui, ça ne veut pas. Voilà, très bien. Je vais prendre une petite. C'est pas la peine de prendre une grosse. Et je passe dans le chat de l'aiguille. Voilà. Maintenant que j'ai ça en place, je vais aller ici, à l'endroit de mon bouton. Donc là, c'est particulièrement abîmé. Donc je vais essayer en plus de récupérer les fibres et de les remettre ensemble. Donc ce que je fais, c'est que je pique une fois comme ça. Normalement, mon nœud va m'arrêter tout ça, mais c'est pas assez solide pour moi, donc je refais un nœud. Pour refaire un nœud, je repasse au même endroit et je fais une boucle et je passe 2 fois dans ma boucle. Une fois, 2 fois, et là, quand je tire, voilà, là, j'ai vraiment un nœud solide. Ensuite, je vais piquer et je suis de l'autre côté. Donc là, on va essayer de cacher ça avec notre bouton. Où est-il? Je suis toujours en train de le perdre. Voilà, je vais mettre mon bouton comme ça. Alors, comme ça ou comme ça. Bon, là, je préfère le mettre comme ça. Hop, et je pique comme ça. Je vais faire 2 fois comme ça le tour. Donc, je pique une fois. Ensuite, je repique. Alors, j'essaye de repiquer à peu près à l'endroit où j'avais piqué la première fois. Toc. Hop. Et hop. Alors, ensuite, le bouton ne doit pas être trop collé au tissu. Si je tire trop fort, là, mon bouton, il va être vraiment bien collé là-dessus. Ça va être difficile de passer ici. Ça va risquer En fait, quand j'aurai mon tissu... Voilà, je vais vous montrer. Quand j'aurai mon tissu qui est passé là,
mon tissu va en fait créer une sorte de force à l'endroit du fil. Donc si j'ai trop serré, ça va créer une force, non pas sur le fil, mais même sur le tissu. Et c'est comme ça après qu'on va avoir des tissus qui se déchirent. Donc on va quand même laisser le bouton, on va avoir besoin que le bouton ne soit pas complètement collé au tissu. Et pour ça, on va prendre une épingle. Donc une épingle à tête. Voilà. Et cette épingle, je vais la glisser ici, entre le bouton et les fils. De cette manière-là, je vais assurer que les fils ne sont pas complètement serrés. Hop. Et je continue à passer dans mes trous. Et je continue comme ça jusqu'à ce que j'ai une longueur suffisante pour faire un nœud, on va dire. Donc là, j'ai déjà passé pas mal de fois, je vais encore passer 2 fois, je pense. Et après, je vais vous montrer comment je solidifie. Voilà. Ensuite, je vais glisser mon aiguille ici entre le tissu et le bouton. Je la ressors ici et ensuite je vais faire des petits tours comme ça. Pourquoi je fais ça? Ça va me permettre d'avoir des fils qui protègent justement mes fils qui tiennent le bouton. J'ai mon bouton, j'ai mon tissu et là j'ai des fils entre les deux. Et je vous ai dit tout à l'heure, donc cette partie-là, ça va cisailler les fils. Et on n'a pas envie que ça cisaille les fils au point de les couper. Donc en fait, là, je les protège en mettant une autre couche de fil qui va dans le sens, qui est dans le sens du cisaillement. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais en gros, voilà. On fait quelques tours comme ça, 3-4 tours, et on repique l'aiguille pour aller derrière le tissu. Hop, je repique l'aiguille ici. À l'heure actuelle, donc j'ai plus beaucoup de fils, j'ai juste de quoi faire un nœud. Pour faire un nœud, je fais comme j'ai fait au début. Je prends une partie du tissu, je fais une boucle, je passe une fois dans ma boucle et 2 fois boucle. Ah, je prends bien les 2 fils. Voilà. Je tire, j'ai mon nœud. Et ensuite, je vais venir rentrer les fils. Donc, je repique dans le tissu, mais cette fois-ci, je vais me mettre entre la doublure et le devant. Vous voyez, là, j'ai piqué ici, mais on ne voit pas devant. Je suis entre les 2 couches de tissu. Je rentre mon fil. Voilà, j'enlève l'aiguille. Et je vais le couper au ras. Comme ça, je n'ai pas coupé au ras de mon nœud. J'ai quand même du mou, mais le mou, il est caché à l'intérieur. Et c'est propre. Ce que je peux recouper aussi, ce sont les fils ici. Voilà, je leur laisse quand même 5 mm. Moi, c'est de la... Voilà, par mesure de précaution. Et ensuite, je peux retirer mon épingle. Et voilà, mon bouton est recousu. Je suis repartie. Je peux laver mon short et le repasser et le remettre. Des boutons, j'en ai cousu 4 sur cette blouse. C'est la blouse Dorothy de Slow Sunday Paris. Je vous en avais déjà parlé dans un bilan couture. Je crois que c'est celui de mars, le numéro 3. Et je le porte aujourd'hui parce que tout le mois de mai, je porte tous les jours quelque chose que j'ai cousu moi-même. C'est un défi qui a été lancé par une blogueuse américaine et chacun se fixe ses objectifs pour alors ça s'appelle Me Made May. Donc tout le mois de mai, on met des choses qui sont me-made, c'est-à-dire fait par soi. Et on essaye de se rendre compte un petit peu de ce qu'on met le plus. Enfin, chacun se met ses objectifs. J'ai fait un post Instagram là-dessus et vous pouvez suivre tous les jours, je vous mets ce que je porte dans la journée. Donc tout ça c'est en story sur Instagram et je les ai mises en story permanente. Donc vous avez un petit film que vous pouvez regarder avec tous les jours ce que j'ai porté. Donc ça c'est sur Instagram, vous pouvez me suivre
sous le nom charlène.fontenay. On se retrouve là-bas. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un petit pouce vers le haut, mettez-moi un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez recevoir d'autres tutos, il y en a beaucoup pour les débutants. Et puis abonnez-vous à la lettre du Club Couture de Charlène. C'est une lettre que j'envoie tous les mercredis et vous recevez dans votre boîte mail la vidéo qui est sortie dans la semaine, là où les vidéos, mais souvent il n'y en a qu'une. Donc la vidéo qui est sortie dans la semaine, et avec ça je vous rajoute des petites astuces couture, des bons plans ou des trucs que j'ai envie de vous partager. Donc tout ça c'est dans la lettre du Club Couture. Si vous voulez faire partie du Club Couture, cliquez dans la description de cette vidéo. On se retrouve très vite, à bientôt!